Une émission tout en humour ce soir, enfin en grande partie, 95% si on doit établir un petit ratio. On aura des lauréats ce soir autour de la table de la télé d'ici. Le Grand Prix Ivoire Humour. Joël est avec nous ce soir pour nous parler de son sacre. Il nous dira son secret. Pourquoi cette année, c'est lui qui a été choisi et pas d'autres humoristes. Clin Telex est également là. Il fait partie des révélations. Il a obtenu lui aussi une distinction. On va en parler. Nos deux chroniqueurs maison, Nketouké et Fils Unique, ont aussi été sacrés cette année. On va donc parler de toutes ces distinctions. Là, on est un peu, on pourrait le dire, dans la saison des distinctions, puisque depuis hier, on parle de trophées. On était très heureux d'avoir hier en plateau Wara Wara King et Akissi Delta qui, elles, ont été sacrées au niveau donc de la CEDEAO pour l'ensemble de leurs œuvres. On va aussi parler de la CAF, mais particulièrement de la CAN 2021 et non 2022. Vous savez qu'on a gardé l'appellation 2021, même si ça se jouera en janvier 2022. On ne sait pas si ça va se tenir au Cameroun. Le président de la FECAFOOT, le tout nouveau président, Samuel Eto'o, est en rogne. Il l'a exprimé. On va d'ailleurs revenir sur des magnétos dans lesquels il s'exprime de façon très claire sur son courroux à l'endroit de la FIFA. On va aussi écouter la version de la FIFA et celle de la CAF. En gros, on va parler de ce sujet-là. Ce sera en tout début d'émission. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, Backing Gado, entendez héritage noir en langue Haoussa, un quatuor de jeunes talentueux conteurs ivoiriens qui ont décidé de moderniser un peu le conte très traditionnel. Vous allez certainement adorer. Ils sont notamment lauréats de la dernière édition de l'Afrique à un incroyable talent. Ce sont les invités musicaux, artistiques de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Alors, bonsoir, merci beaucoup. Je sais que ce ne sont pas mes applaudissements, mais je les prends parce qu'après, peut-être, je ne vais pas en avoir. Je suis Clin Telex, je viens d'Abobo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que non, Abobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez Atekoubé? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Atekoubé, en fait, Atekoubé, c'est une petite commune qui est entre Adjamé et Yopougon. Et la commune, elle est tellement petite qu'ils sont 6 dans la commune. Bon, plus le maire, ça fait 7. Mais comme il n'habite pas là-bas, il habite à Cocody, donc ils sont 6 dans la commune. Et tellement la commune est petite, les gars, ils ne peuvent pas aller au bout de leurs idées, sinon l'idée sort de la commune. Donc tu vois, souvent les gars sont en train de se saluer, tu vois, il y a un qui dit ça et l'autre qui court, qui venait me barrer. Parce que s'il dit, il laisse ça partir à Yopougon, donc il barre et puis il dit lui. Tu vois. Mais même pour se déplacer, c'est pareil. Les gars, ils marchent doucement, doucement. Tu as l'impression que ce sont des pingouins. Tu te dis même que peut-être c'est là-bas, ils ont créé les 1% de réduction. Si. Oui. Mais en termes de vol, si le vol était une religion, Atekoubé sera la Mecque. C'est là-bas ils vont partir faire les pèlerinages parce que les gars, ils sont capables de te voler. Et puis tu as dit non, vous êtes trop fait, vite, reprenez. Ils sont capables de voler quelqu'un devant toi. Et puis tu as dit non, c'est trop beau, pardon, volez moi-même, laissez-le voler moi. Ils ont volé une femme à Atekoubé, tu vois, elle savait pas, elle marchait. C'est une fille qui lui a dit, mais tante, tu marches nu. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'ils l'ont volé. Elle a fait pour rentrer dans une cour. Sérieusement. Et puis après, tu sais, moi je suis à Bobolais, moi j'aime la vérité, j'aime voir ce qui est. Donc moi je croyais pas. Et du coup, je suis parti voir mon oncle à Atekoubé. Et effectivement, là-bas, tout est petit. Tu vois, sa maison était petite pour rentrer, tu es obligé de m'abaisser pour rentrer. Tu vois, son fauteuil était petit, sa télé était petite, tout était petit. Mais il voulait me montrer que c'est vrai que sa télé est petite, mais il y a beaucoup de fonctionnalités dedans. Et c'est lorsqu'il voulait changer des chaînes qu'il s'est rendu compte qu'ils ont volé sa télé. Mais dans le mouvement, tu vois, on n'a rien senti. Donc arrêtez de dire, ah Bobo, c'est le vol. Non. Au contraire, à Bobo, c'est le rêve, c'est la réalité, tout et tout. Et nous, on rêve beaucoup. Par exemple, quand on était petit, tu vois, l'ambiance, tout, Noël, on nous racontait un truc. Non, il y a un gars qui vient donner des cadeaux, tout et tout. Il était gros, blanc, barbu. Il passait par la cheminée. Je ne sais pas, vous voyez de qui je parle? Petit Papa Noël. Il passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bon, il faut croire qu'une fois de plus, les Blancs n'ont pas tenu compte de nous en racontant cette merde. Ah, je sais, c'est bipé. Non, sérieusement. Parce que tu sais, en fait, le truc, c'est quoi? Cheminée.
Mais il fait 40 degrés toute l'année en Afrique. Tu ne peux pas avoir une cheminée dans la maison de quelqu'un. Non. Bon, à Cocody, bien sûr, parce que eux, la maison est grande, donc le Père Noël il peut passer par la porte, par la fenêtre, ou mieux même par le climatiseur pour venir déposer les cadeaux sous le sapin. Mais chez nous, à Bobo, est-ce que vous avez pensé à nous? Où tu dors, tu ne peux pas redresser tes pieds, tellement vous êtes nombreux. Vous dormez coucou, on est dans boîte d'allumettes. Le Père Noël, il passe où? Vous venez déposer les cadeaux sous quel sapin même? Sous quel sapin? Tu n'as pas l'an pour moyen taper sapin, tu es fou ou bien? Non, même s'il décide, bon, ok, le Père Noël a décidé de venir à Bobo pour faire les dons. Chariot, reine, il est gars où pour commencer sa campagne? Parce qu'il faut savoir que chez nous à Bobo, il n'y a jamais viande dans sauce. Hein. Donc les reines, déjà, ça sera le premier jour où il aura viande dans sauce. Hey. On va s'amuser. Sérieusement, on va pas s'amuser avec les reines déjà, on va tout voler. Quelque chose, mais ça même, on ne laisse pas. Nous, on ne lève pas ça. Ouais, il y a des gens qui sont choqués. En fait, ne pensez pas qu'il y a un concept d'animal de compagnie chez nous. Nous, ça n'existe pas. Un animal de compagnie, c'est fait pour se faire bouffer. Quand il grandit un peu, nous, on témoigne. Donc, les rennes, déjà, on va les manger. Les cadeaux, vous dites, on est voleur. Donc, on va voler. Traîneau, là, même. À derrière, on appelle ça négéclo. On va t'y vendre. Ouais. Maintenant, le Père Noël, s'il ne fait pas attention, on les remplace par un Mauritanien. Ça, c'est quand les rennes n'ont pas fui et puis on a pu préparer. Mais s'ils ont fui, on les remplace par un albinos. Donc, moi, je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais nous, on ne l'a jamais vu chez nous à Bobo. Et ce qui est sûr, nous, on l'attendait toujours, parce qu'on se disait qu'il allait finir par venir un jour. Mais un jour, il y a un de mes potes qui a dit que le Père Noël ne venait pas parce qu'il n'y avait pas de sapin chez nous. Donc, il a pris boire des maniocs, il a mis dans son salon, il a mis les lumières, tout et tout. On est parti dormir, on a écrit nos lettres, tout ça. Et le lendemain matin, effectivement, le bois des maniocs avait disparu. Donc, en fait, c'est le seul jour où on a cru que le Père Noël, il était passé à Bobo, mais on a cru que c'était un guerrier parce qu'il a volé bois des maniocs pour aller faire baouin. Ouais. Donc, sérieusement, moi, je n'ai pas dit que le Père Noël n'existe pas, mais on l'attend chez nous à Bobo. Mais si, c'était tout pour moi. Clin Telex, au nombre des invités de la télévision ce soir. Clin Telex, a.k.a. Excellent, qui est donc le verlan de Excellent, Clin Telex. Ouais. Bravo. Merci. J'ai vu qu'il y a un bon qualitatif dans tes sketchs. Ouais, on essaie de... Bon, après, tu sais, il y a l'école. Il y a l'école et il y a vraiment Internet qu'on regarde, tout et tout. On veut être universel, du coup, on est obligé d'écrire. D'accord. Ça a été révélé par le Montreux Comedy Club. Ouais. Ils sont arrivés à Abidjan, il y avait déjà le casting qui était fait. Et toi, tu es arrivé en dernière position. Et les lauréats du Montreux Comedy Club 2019. Ouais. Pour compléter l'information. La première fois. Et donc, tout à l'heure, je te regardais, je dis, mais comme il a dit, franchement... Bravo, Clin Telex. Et non Kleenex. Et non clandestin aussi. Voilà, non, c'est quand même important de le préciser. Ça va, Joël? Oui, ça va. Félicitations. Merci. Ça fait beaucoup de trophées, hein? Oui. Grand Prix 2021, Ivoire Humour. Oui. Avant ça, apparemment, je vois quelque chose. Meilleur spectacle d'humour. D'accord, ok. Félicitations. Merci. Merci d'être là. Alors, on a que des lauréats ce soir. On a le Grand Prix Ivoire Humour, meilleur humoriste chroniqueur, Nketouké. Tout à fait. Voilà, félicitations Nketouké. Merci. On a un autre lauréat également, c'est pas la serviette, le trophée, c'est plutôt ce qui est posé sur la table. Meilleur humoriste masculin et non féminin, pour ceux qui pourraient se tromper. Voilà, c'est ça. Et voilà, Fils Unique qui est également avec nous. Félicitations pour cette distinction. Et meilleur humoriste féminin qui revient donc à Glisse. Voilà. Le Grand Prix Ivoire Humour de la télé d'ici. Avec son gobelet. Et... Le béret. C'est joli ça. Thank you. Oui. African chic, joli. You know. Oh, c'est ça. Non, mais c'est beau, c'est très joli. Joséphine a Yougri. Traduction. Traduction? Tu ne peux pas donner tradition de ça. En tout cas, tu n'as pas intérêt à donner la C'est traduction. quand toi, tu as parlé, tu as fait tradition. Non, mais tu as entendu, non? C'est pour ça que tu as répondu. Oui, c'est un vrai, j'ai parlé. Ah, ok. Est-ce que la CAN aura lieu cette année au Cameroun ou pas? Enfin, cette année, oui, on dit CAN 2021, mais ça sera en 2022 au Cameroun. Bon. Moi, je l'espère. Espère. Ouais, pareil. Hein. Espère. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Moi, tant que Kanachik résiste, ça va. Franchement. Non, la CAN aura bel et bien lieu. On a la confirmation. On l'a eu donc il y a quelques secondes. Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a pondu donc un communiqué pour annoncer donc que la CAN, la 30e édition exactement, se tiendra effectivement au Cameroun. Ces dernières heures, on a assisté, je ne dirais pas une sorte de levée de bouclier, mais c'est tout comme avec d'un côté les propos de Samuel Eto'o, mais qui en fait se faisait
comment dire, répondait à la sortie médiatique et médiatisée du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait déclaré dimanche, alors qu'il se trouve en ce moment au Qatar pour assister à la Coupe panarabe, il avait déclaré qu'il était plutôt judicieux de reporter cette 30e édition à une date non connue, donc s'inédiée. Il avait avancé 4 raisons. La première, c'est les infrastructures censées donc accueillir cette compétition. De son point de vue, les infrastructures ne sont pas encore prêtes pour accueillir cette compétition. Deuxièmement, c'est la situation sanitaire, c'est ce qu'il avait avancé. Il avait aussi avancé le fait que le variant Omicron, variant donc de la Covid, sévissait dans la partie australe de l'Afrique. Et puis dernièrement, donc, la décision de certains clubs, surtout anglais, de ne pas libérer leurs joueurs pour assister donc à cette fête du football africain. Eh bien, la décision, elle est tombée donc tout à l'heure. La CAN, la 30e édition, aura bel et bien lieu au Cameroun. Je propose quand même qu'on fasse une sorte de rewind, qu'on revienne un peu sur les déclarations de Samuel Eto'o, qui était en rogne. C'est le tout fraîchement élu président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Voici ce qu'il disait à nos confrères de Canal Plus Sport. On regarde cet extrait. Alors, Samuel Eto'o, qui lui est connu pour être quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelque temps avant cette interview qu'il a accordée à nos confrères de Canal Plus Sport, il était aussi interviewé par Alain Foucault notamment, et certains consultants sportifs, dont Habib Beye. Écoutez ce qu'il disait ce jour-là. Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Et j'ai été très très dur avec Gianni. J'ai été très très dur avec Gianni. Pourtant, tu connais très très proche de Gianni. Ah oui, c'est justement parce que je peux dire des choses très difficiles à Gianni, parce que je l'ai gagné dans les stades, et je ne serais pas ce nègre de maison qui viendrait, parce qu'il voyage partout avec Gianni, accepter ce qu'il dit. Accepter ce qu'il dit. Quand je ne suis pas d'accord avec Gianni, je lui dis, monsieur, je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Mais nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. C'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. Mais l'intérêt des clubs européens, Samuel, n'a l'intérêt aucun des clubs pouvoir européens, c'est d'avoir c'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs. Quand 10 grands clubs se réunissent peut-être avec un président et qui lui disent, écoute, nous on a ces difficultés, nous souhaitons jouer en janvier-février. On regarde le calendrier et les joueurs, ceux qui jouent en Allemagne, manqueront au match, ceux qui jouent en France, 2 matchs. Les seuls qui iront au-delà de 3-4 matchs, c'est ceux qui jouent en Angleterre. Mais combien de joueurs africains nous avons qui jouent en Angleterre? Ce sont ceux qui nous représentent le plus, évidemment. Mais nous avons Sadio Mané, Mohamed Salah et Aubameyang et 4 ou 5 autres qui sont là. Il y en a d'autres. Alors, on revient à ce que vous étiez en train de dire, on perd 1 ou 2 matchs. L'intérêt de la FIFA n'est pas l'intérêt de l'Afrique. Sur cette question, moi je le dis clairement comme ça. Ce n'est pas, c'est juste l'intérêt. Non, c'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. Ça et ça. Vous voulez dire que on ne peut la pas FIFA le l'a défendu permettre. Mais moi je dis, ce n'est que l'intérêt des Africains qui nous intéresse. Et je ne pense, même si Gianni aime énormément l'Afrique, et il a beaucoup fait pour l'Afrique, on a beaucoup d'amis de l'Afrique. Il n'aime pas l'Afrique plus que nous-mêmes. Maintenant, il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Voilà, donc le propos de Samuel Eto'o en réponse à la sortie le 19 décembre dernier, c'était dimanche du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait suggéré le report de la CAN. Ce ne sera pas le cas, la CAN qui va donc se jouer bel et bien au Cameroun à compter du 9 janvier dernier. Pour précision et pour être complet sur la question, il faut savoir que c'est Gianni Infantino qui avait proposé d'inverser le calendrier des compétitions. Donc il proposait qu'on passe tous les 2 ans pour la Coupe du Monde et tous les 4 ans pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc. Quand je parlais de Samuel Eto'o, je disais que c'est un président indomptable. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer les semaines à venir, les mois à venir. D'aucuns disent que c'est peut-être ces prises de parole, le fait qu'il dise de façon crue ce qu'il pense, qui a fait qu'il n'a pas eu de ballon d'or, par exemple. D'accord. Voilà. Okay. Mais bon, il s'en fout à la limite. Il dit ce qu'il pense et il dit ce qu'il pensait dans l'intérêt du football africain. Il est en train d'être érigé comme une sorte de porte-flambeau de héros. Finalement. Ouais. C'est ce qu'il fallait retenir de la prolongation. Il y a une glissade, on va parler, c'est une distinction aussi. Finalement, on est resté dans l'ADN de la distinction ce soir. Depuis hier d'ailleurs, finalement. Et ça va durer jusqu'à la fin de l'année. J'espère. Croyez-moi, juste après ça.
Bon, bah, et une de plus pour Adrienne Coutefouin, qui est votre vieille mère à vous tous. Oui, la madre de la casa. Dans l'humour, la comédie. La madre de la casa. La madre de la casa, c'est-à-dire c'est la mère des lieux. Voilà. Elle a été promue ambassadrice de la culture de la paix par la chaire de l'UNESCO. Donc aujourd'hui même, elle a reçu donc, les différentes écharpes. Il y a Ruth Babi aussi juste à côté et d'autres personnages que vous connaissez. Si on n'a pas donné à Ruth Babi, elle a frappé les gens. Quelque part. Et c'est peut-être l'occasion de se demander c'est quoi exactement la chaire de l'UNESCO. Beaucoup parmi nous. Chair avec eux à la fin. Hein. Oui, c'est ça. Rien à voir avec la chair dont parlait avec l'intellect. Hein. Les chats que les gens mangent là. Ni les chaînes et tout ça. Ouais. Et donc, une chaire UNESCO désigne un projet et une équipe dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui travaille en partenariat avec l'UNESCO afin de faire progresser les connaissances et les pratiques dans un domaine prioritaire à la fois pour l'établissement et l'organisation. Le partenariat est officialisé par un accord signé entre la directrice générale de l'UNESCO et le chef de l'établissement qui accueille la chaire UNESCO. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, il s'agit de l'université Félix Houphouët-Boigny. La chaire, en fait, a pour objectif de faire respecter les droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'assurer l'engagement pour le règlement pacifique des différends et l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes. Et félicitations à Adrienne Coutefouin, qui, il y a quelques temps de cela, le 7 novembre dernier, avait été faite prix national des arts vivants par le président de la République aux côtés de Gaud Michel. Prix national des arts vivants. Merci pour cette update, Glisse. On va marquer une pause, on sera tout à l'heure en compagnie et en dialogue, en conversation avec nos différents grands prix humour. Ils vont nous dire pourquoi ils ont remporté ça. L'année dernière, c'est Ramatoulaye qu'on a reçu, qui nous a dit pourquoi il a remporté. Joël nous dira pourquoi il a remporté. Ce sera juste après la pub. Ça marche ? Ça marche. L'année du temps, son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec nos tickets de l'hôtel, n'oublie pas la tante José. Mais avant de partir, il faut dire aux filles de Yopougon, dehors, on ne doit pas tous rester. Faites un peu à cause de nous. Et si toi, José, on t'a invité, viens d'abord dans mon rendez-vous. Je n'ai pas tous les jours dépensé mon argent pour que tu me laisses comme ça. Noël, fête de fin d'année, soyez vigilants. Vous remarquerez avec moi que ma chevelure a changé depuis lors. Je garde les cheveux, je garde la barbe. Parce que depuis que le mois de décembre a commencé, toutes les filles de mon quartier m'appellent Mignon. C'est mon ou qui est beau. Si vous voulez une santé économique, soyez vilains. Décembre, on est en danger. Maintenant, pour ceux qui s'entêtent, vous qui allez investir, si vous voulez profiter de ce que vous avez investi, invitez-les plutôt à aller voir un film avant de sortir. Vous allez d'abord au cinéma. Je vous explique, ça va servir. Vous partez au cinéma, vous choisissez un film d'horreur. Ou bien vous partez voir un spectacle d'humour. Parce que c'est le seul moment où vous pouvez profiter. Pendant que à Kadeka, Galawa, Ramatoulaye, Joël vous fait rire, pendant qu'elle rit, elle ne peut pas tomber sur le voisin. C'est ci qui va tomber. Toi, profite. Et quand vous allez voir le film d'horreur, choisissez un film qui ne vous fait pas peur. Vous avez déjà regardé au moins 4 fois, donc vous connaissez le film. Et prenez des films dangereux, où on sait que le film d'horreur, là même, là, quand on va faire, on va couper quelque chose de quelqu'un, elle va... Pour tomber dans les bras de qui? Vous profitez. Et choisissez les films où il y a des chauffeurs de taxi. Et le chauffeur de taxi, c'est lui-même qui fait film d'horreur.
Donc, à la fin du film, naturellement, votre voiture, vous l'avez au préalable oubliée parce que vous ne devez pas venir avec voiture. Et quand vous la raccompagnez, chérie, non, je te mets dans un taxi. Elle sait que dans le film, c'est le chauffeur de taxi qui est bandit. Et comme les femmes retiennent beaucoup, elle se dit, peut-être que le chauffeur de taxi a vu le film, donc il pourrait m'emporter. Elle m'a dit, non, non, je ne veux pas partir. Et là, toi aussi, tu fais comme si tu... Non, non, non. Chez moi, il n'y a pas de place, c'est difficile. Il y a ma tante qui est venue, vraiment. Et puis, elle va te dire, mais comment on fait? Toi, tu dis, je ne sais pas. Et puis, elle va te dire, mais trouver un petit hôtel. Soyez vigilants, hein. Sinon quelque chose va vous arriver. L'excellent Joël, Grand Prix Ivoire Humour 2021. L'un de nos invités ce soir, célébration donc de ces talentueux humoristes. Et voilà, voilà, c'est l'astuce donc pour aborder ce mois de décembre en toute sérénité. Ne soyez pas beau. Non, non, pourquoi? Ou si vous êtes beau, faut faire quelque chose pour être moins beau. Il le dit souvent, il dit si tu es beau, on va t'appeler le beau des beaux. C'est ça. Les Yacouba sont dedans. Comment ça? Comment ça? Il ne faut pas mal parler de Yacouba. Juste une question, juste ça. Oui, non, je n'ai pas bien entendu. Il y a une question aussi de glisse. Comment ça? Les Yacouba quoi? Il a dit soyez vilain. Je demande si ça concerne les Yacouba aussi. Veux dire, la carrière vient de commencer. Est-ce que tu sais en face de toi, il y a qui? Ok, très bien. Ok, d'accord. Bon vent. Glisse, c'est une très belle femme. Elle est Yacouba. Glisse, laisse-le. Il ne sait pas. Quand il dit, Glisse, ne l'écoute pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, pardonne à ce jeune homme. Alors, Joël, Grand Prix Ivoire Humour 2021. Glisse a essayé de savoir un peu qui est Joël. Elle a fouiné. Mais me connaît. Ah, je ne sais pas. Tu sais que lui et moi, on parle chinois? Allez-y, on va voir. Et ça veut dire quoi? Moi, j'ai entendu Panini, ça veut faire. Non, non, on va attendre d'abord. Non. Attendez d'abord. C'est ça, tu es en train de dire woman, je suis Tchongorien. Vous avez la chance que mon oncle n'est pas ici. C'est vrai que... Non, si Benoît Kassim est ici, depuis il est parti. Ah bon, il y a longtemps. Ah, d'accord. C'est vrai que Glisse, elle a des traits de chinois un peu quand même, quelque oui, part. c'est vrai. Alors, Joël-Éric Ngadi, il y a quelque chose à voir, il paraît. Ah oui, c'est vrai. Lançons ça d'abord. Iran, scanner, générique, jingle, Iran. Joël-Éric alias Johar, tu es passé au scanner de LTI. Avant de donner le verdict, je voulais vérifier quelque chose. Est-ce que tu peux bien écarquiller tes yeux? Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais. Tu as les yeux plus gros que le ventre. Et ça, en fait c'est un trait de caractère des gourmands. C'est un jour, bien c'est compliment. Attends, tu veux... C'est pour dire qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Okay. Et c'est un trait de caractère propre aux gourmands. D'ailleurs, si on se fait une petite immersion dans ton parcours, on verra que tu es plutôt un gros mangeur et que tu as l'art de manger depuis la cité. Sinon, comment expliquer ta présence dans le shawarma story de Abba Zayn? Ou pourquoi est-ce que tu te baladais indéfiniment avec une tête de caviar en poche? Enfin, tu as tellement faim que tu t'es retrouvé DJ à la locodrome de Cocody pendant quelques années. Tu allais même jusqu'à manger dans le braquage à l'africaine de Howell Brown. D'ailleurs, quand on remonte quelques années en arrière, on se rend compte que tu prenais déjà avec appétit la communion à l'église Saint-Jean de Cocody avec tes potes les petites voix célestes. Pas étonnant donc que tu finisses au festival des grillades un peu plus tard. Tu manges partout, dans les cérémonies officielles, dans les mariages, les dîners galas. Tu manges les entrées des concerts. Tu manges jusqu'au Gondwana, dans les déjeuners d'affaires. Toi, en fait, dès qu'il y a mangement, tu ne fais plus volte-face. Tu réponds, moi, monsieur. Ta devise, quand on mange, on rit pas un peu avec Joël. Del Canto, Mia Vita, tu manges. Joël, félicitations, parce que les gens pensent que manger, c'est facile. Hein. C'est pas facile, la preuve.
On peut faire ça. Ça là, il toscané même. J'ai bien aimé. Moi, sincèrement, cette photo-là, je l'ai bien aimé. Ah bon, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as vu dans la partie? C'est quoi, le diamètre Non, le diamètre. de la bouche ou Et puis, la circonférence? C'est la façon dans laquelle les Ivoiriens, avec nous, en tout cas, on s'ennuie. Oui. Jamais. Voilà. Et pendant que la situation, ma foi, était un peu sérieuse, regarde comment on tourne. Et c'était live, hein? En fait, ce que moi m'a pris dans cette bouche-là, c'est le fond noir. On sent que c'est profond. Le fond noir. Il mange. Depuis il a commencé, il mange. Après, il a fait. On peut faire ça? Bouchard, on peut pas faire concours de manger, toi. Non, c'est pas possible. Attends, ça là, je pense que c'était, comme je faisais... Le Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, mais... Salut, l'espérance. Ça, c'est beau. Ça, c'est pour Miss Côte d'Ivoire. C'est interview pour NCI. Faut me lancer encore, fais encore. Capture d'écran. Screenshot. Capture d'écran. Et là, je sais, bouge déjà. On peut faire ça. Mais c'était trop là. Qu'est-ce qui a plaidé en ta faveur, d'après toi, pour ce prix? Moi, sincèrement, pour moi, hein, j'ai eu une équipe formidable. Ah, tu parles d'équipe. Oui, Ça veut dire que tu travailles de concert avec... Oui, avec Djeb Begré, avec Monzerzen, avec Joël Bagnon, avec, pour le spectacle, on est déjà né, avec Nyama, avec Jolina. Et n'oublions pas aussi ma femme et mes enfants, sans ne pas remercier mon père et ma mère. Je vais dire mes mères, pas ma mère. Oui, ça veut dire que tu n'écris pas seul tes sketchs. Non, je n'écris pas seul mes sketchs. Et il y a une personne qui me fait écrire tous les jours. C'est ma femme. Ta femme. Tous les jours. C'est bizarre, je m'attendais à cette réponse. Voilà, tous les jours. Chaque jour, c'est un nouveau spectacle. C'est une source d'inspiration. Tes enfants sont aussi une source d'inspiration pour toi. Les manipulateurs. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle, avec ta femme? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Bon, elle est drôle, elle est drôle, mais elle me fait me poser beaucoup de questions. OK. Parce que tous les jours, elle et moi, c'est une grosse remise en question. Surtout pour les affaires, les enfants. Et souvent, elle m'envoie des questions. Je dis, mais elle a coulé, elle veut quoi? Elle veut quoi? Avant, on pensait qu'être avec une femme, c'était, tous les jours, c'est rose, quoi. Mais le rose, là, il y a une autre couleur qui est dans le rose, là, qu'on ne sait pas. Ah, bon, d'accord. Tous les jours, mais tous les jours. D'accord. Voilà, donc... L'intellectuel, son inspiration, c'est Abobo. Et ça sera toujours Abobo, apparemment. Bon, en fait... Pour une fois, il a osé sortir d'Abobo, il allait à te couper. Ouais. Après, tu sais, l'humour, dans nos documents, en fait, très petit. dans les recherches, il faut vraiment avoir une image, une identité. Parce que si tu n'as pas d'identité, tu passes à côté. Donc moi, étant donné que je viens d'Abobo, j'ai fait 16 ans là-bas, je connais les réalités. Maintenant, tu vas venir à Cocody? C'est le rêve de tout Abobolin, vivre un jour à Cocody. J'ai réalisé mon rêve. C'est quand même deux communes qui se touchent, hein? Ouais. Désormais, il n'y a plus de frontières. Abobo, en fait, Cocody, c'est banlieue d'Abobo, tu vois. C'est ça, Abobo, c'est ça. extension, c'est ça qu'on appelle Cocody. D'accord. Mais du coup, en fait, on appelle ça de l'humour communautaire, un petit peu. Tu parles d'une communauté, d'un quartier ou d'une ethnie en particulier. Est-ce que des fois, il n'y a pas des retombées C'est pas que des fois, toujours il y a retombées. Même tout de suite, quand ils fait le post, ils m'ont commenté, on dit que toi, tu aimes trop rejeter la... En fait, le truc, c'est que moi, je fais de l'autodérision. Effectivement. Tout à fait. Et je peux pas... En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de clichés sur ma commune. Exactement. Et je passe sur la base de ces clichés-là pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est vrai que vous dites qu'il y a des clichés, mais comment lui fait pour ressortir de là-bas avec des choses écrites, réfléchies, tout et tout. Donc, c'est sur ça. Comment voir de façon positive aussi. Voilà. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, en fait. Il y a des gens qui vraiment qui te condamnent tout. Au début, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils comme Poussano qui dit fais ce que tu as à faire. S'il commente, il fait ce qui est le plus important. Les trophées viennent, les gens te reconnaissent, on te recommande partout. C'est ça le plus important. D'accord, donc... Moi, ce que je vais te débattre, parce que là, tu as eu le grand prix du meilleur stand-upper. Voilà, parce qu'il faut signifier ça. C'est quoi l'intitulé, justement, de ton prix? Prix du meilleur stand-upper. Mais est-ce que la population ivoirienne connaît ce qu'on appelle stand-up? C'est quelqu'un qui s'élève. Voilà, il faut expliquer. Bon, on va dire, ça fait 2 ans que moi, j'ai commencé l'humour grâce à Adrien Planès qui m'a donné les bases du stand-up. Et il faut dire que le stand-up, le public ivoirien est étranger à ce style d'humour. Parce qu'il y a vraiment les grands frères qui étaient là avec les histoires drôles. Et vraiment, c'était pas un peu
comme nous, on le fait. Et donc là, le combat pour nous, c'est vraiment de donner cette culture du stand-up là aux Ivoiriens. Et là, tu vois, ça fait 2 ans maintenant qu'ils ont créé la catégorie du stand-up. Et vraiment, c'est différent. Et le truc, le stand-up, c'est qu'il y a plus, je vais dire, il y a plus de base, de cran pour l'improvisation. Ton truc est écrit, mais il y a vraiment là... Parce que généralement, le stand-up, c'est le gars qui vient raconter sa journée. Il est debout, il raconte sa journée et effectivement, il y a vraiment de place. Donc, du coup, le public est vraiment participatif. D'accord, très bien. Le public doit participer à ton sketch. Je propose qu'on se... Mais là, quand toi, tu as fait stand-up, et puis nous, pour nous, on appelle ça stand quoi? Stand down. Out. C'est stand out ou down. OK. Bon, le temps qu'il réfléchisse à la réponse, alors la pub. Hein? C'est une meilleure option pour nous. OK? Pub. La télévision toujours en compagnie de K2K, de Joël, de Clint, Telex, de Gliss, mais aussi et surtout de Fils Unique. Ce soir, c'est Niaoulé, c'est ça? Ah ouais, c'est Niaoulé qui est là. Ah, d'accord. Ah, tu veux que Zaraka donne les nouvelles? Oui, bien sûr. Mais les nouvelles sont bonnes. Parce que d'abord, la première bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réhabilité les eaux. Ah, le ministre arrête d'envahir, il a renouvelé les eaux. C'est-à-dire, l'entrée même, il a renouvelé. Les cases même des animaux, il a renouvelé. Même le prix, il a renouvelé. De 300, c'est devenu 1500. Ah, mais il a bien fait de renouveler. Hein. Parce qu'avant, à côté du zoo, il y a une église. Quand chaque jour, ils chantent, c'est un seul chanson. Lion-les, lion-les, lion-les. 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 Lion-les, lion-les, lion-les. Lion-les. Esprit de papatoya. Lion-les. Pauvreté. Lion-les. Lion-les, lion-les, lion-les. Lion-les. Un matin, dimanche, très tôt, il y a un lion qui est raté dans l'église. Imaginez la suite. Donc, ils ont bien fait de renouveler tout ça. Mais réhabilitation, ça ne s'arrête pas là. On parle de dialogue national. Vous avez remarqué que tous les politiciens, ils ont dit, bon, on va faire le dialogue national. Bon, moi, je ne comprends pas. Avant, ils ne se parlaient pas, je ne sais pas. Donc, maintenant, ils vont faire le dialogue national. Mais dans le dialogue, là aussi, il faut réhabiliter les cœurs. Parce que pour se réconcilier, il faut vider ce qui est dans le cœur. C'est ça. Ah, il y a eu beaucoup de conditions là-bas. Le premier s'est levé, il a dit, ah, alors, moi, je n'ai pas de problème avec la réconciliation. Nous avons fait le 3e pont pour les Ivoiriens. Mais il y a certaines personnes qui ne sont jamais passées sur le pont. Alors, pour qu'on aille à la réconciliation, si vous voulez que moi j'accepte le dialogue, qu'ils passent sur le pont. En même temps, il y a un deuxième qui s'est levé et dit, vous voyez, les Ivoiriens ont gâté mon nom. On m'appelle B86. Ça, ce n'est pas mon âge. Mon extrait de naissance a été confisqué. Celui qui a pris se connaît. Il ramène mon vrai extrait de naissance pour que j'accepte ce dialogue national. On dit, ah, réconciliation, c'est sous. Il y a un troisième, il s'est levé, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je vous regarde parler. Moi, je n'ai pas de problème d'extrait. Je n'ai pas de problème de pont. Pont, c'est pont. Pour aller au plateau, je peux prendre le pont que je veux. Le plus important, c'est d'arriver à destination. Et puis, c'est tout. Donc, on a remarqué ça, dit, c'est que réconciliation, si on ne fait pas bien, ça peut s'exploser encore. C'est ça. Mais en fait d'exploser, là, il y a un adage qui dit, Dieu voit bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait Exprès. Dans ça, là, c'est pas faux. On a vu un Bella avec son auto qui a été de remorquer camion qui est gâté. Un car. Et puis, à un moment, on est là, on attend. On regarde d'abord parce que c'est Pinot qui a crevé. Déjà, c'est Mollet même de Bella là qui a crevé. Merci, Niaoulé. C'est vrai qu'ils abusent de Bella quand même. Hein? Un bobo a déjà vu dans le marché, franchement. Bella se retrouve, il se met tout. Ils ont gros cœur. C'est qu'il veut se mettre. Et quand de 70 places, il a mis ça tout autour de lui. Maintenant, il se concentre. Oh! Fils Unique a retrouvé toutes les semaines dans la télé d'ici sur une série Fils Unique qui aujourd'hui a reçu sous une double casquette, Fils Unique et puis
surtout lauréat justement du meilleur humoriste masculin à la faveur de la dernière édition à date du Grand Prix Ivoire Humour. On est aussi avec Clintelex et Excellent. Voilà, donc ex à Bobo, désormais Cocody, comme il a dit, sa vie a réussi. Il n'est plus à Bobo, voilà. Ça va bien réussi. Hein. Ouais. Joël, lui, ça va, c'est sa femme qui l'inspire. Oui. Je suis persuadé qu'il ne verse absolument rien à sa femme. Merci. Il ne lui verse absolument rien. Je paye la scolarité. Ouais, ça c'est pour les enfants. Je m'en occupe. Voilà. Mais tu m'en occupes des enfants, pas de elle. Son anniversaire, c'est bientôt. T'es malade. Toi, tu es dans Bobo aussi, pas? Je suis dans? À Bobo? Ah non. Comment pourquoi non? Bobo, non. Pourquoi le rejet, non? Non, à Bobo, j'ai toujours kiffé ça de loin. Voilà, ouais. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inspi là-bas, comme il est dit. Tu vois, quand les FSI sont arrivés, les bas, c'était à Bobo. C'est ça. Moi, renonçais à eux. Donc, on partait là-bas pour prendre les inspi et tout. Bon, voilà. En tout cas, il y a plein de choses là-bas. D'accord. Donc, moi, je suis très content de Clintelex, vraiment. Est-ce qu'il y a un accord de non-agression entre, par exemple, vous et puis les gars de Bobo? Non-agression, il ne comprend pas, vieux, mais il faut bien détailler ça. Est-ce que... Quand tu le vois, tu n'as pas les moments. Quand il va te voir, non, c'est mon père frère, il ne peut pas le faire ça. Quand lui me prend, il peut dire, viens avec ça. On va s'amuser à faire quelque chose ici. Je vais poser un petit exercice à Joël et à Clintelex. Si c'est ça, là. Ouais, si c'est ça, ouais. Qu'y a-t-il? C'est ça. Non, c'est pas un jeu de Momoli. Non, je me rappelle un jour ici, comment il s'appelle? Pose. Bonaza. Bonaza, oui. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Un piqûre de rappel? Non. C'était quoi? À la queue-leu. Ah, d'accord. Non, c'est à la queue-leu. Vous, dans le principe, il faut prendre la dernière lettre du mot proposé pour construire un mot, ainsi de suite. Il a fumé les mots, là. Il dit si. Tu vois, peut-être. En gros, il n'a rien trouvé, quoi. Ouais. Et quand on dit la fin du mot, quoi, il t'envoie ailleurs. Le sujet, si lui, il a gabé. Par exemple, on dit sujet, il dit... Émission. Électricité. Absolument rien à voir. Non, ça s'appelle Elting Dubbing Studio. Wow. Yes. Donc, t'as fait quoi? On va vous plonger dans un studio de doublage. OK. Vous allez regarder une petite séquence. Venez avec moi. J'ai besoin de 2 micros. Ou ça ira? Ou non? Non, ça va, on va le faire sans micro, c'est bon. C'est bon. Alors, on va se transformer là en studio de doublage. C'est ça. Joël, tu viens, Clintelex, tu viens. Donc, tu te mets là, Joël. N'aie pas peur. Non. Fais pas comme Bugley Job qui a eu peur. Attention là-bas, je te mets de l'autre côté. On va doubler. Et on va regarder plutôt l'écran. D'accord? On va regarder là plutôt. Ce qui va se passer, c'est qu'on va diffuser une première séquence. C'est un extrait de dessin animé. Il faut retenir les paroles. Non, je rigole. Il faut faire attention à la façon de dire les textes, OK. de dire les lignes. Et juste après, on va rebalancer l'extrait sans les voix et vous allez devoir doubler, faire les voix. Ça peut aller ou pas? On regarde d'abord l'extrait. Elting Dubbing Studio. Oh. Donc, on a Chat Noir et Ladybug. Oui. Faut choisir. Qui est Chat Noir? Qui est Jack Bonny? Toi, tu as parlé des chats? Non, le danger, c'est que celui-là, il est un chat, tu risques de le manger. Donc, Et c'est Chat Noir. Chat Noir, Ladybug. OK. Ça peut aller ou pas? On y va. Vous avez les lignes en dessous. On peut y aller quand vous êtes ready to go. LTI Dubbing Studio. Go. On devrait se dire nos identités secrètes. Mais ce secret n'est pas censé nous protéger. Je le croyais aussi. Mais quand tu as un empêchement, ça nous fragilise car on ne peut pas communiquer. Quand on serait, ça arriverait quelque chose à l'un de nous, sa vraie identité, et qu'on se reconnaisse, c'est sûr que ça nous rendrait plus forts et on pourrait battre Chat Noir. Mais alors, tu veux vraiment le faire maintenant? Exact. Wow, OK. Tu commences ma Lady Honneur à la gardienne. Non, vas-y le premier. On le fait ensemble? Je suis un peu intimidé. Mais d'accord, en vrai, je suis Adrien Angreste. Tu es Baoulé? Je suis Annie. Ah, c'est la même chose, viens. C'est bon. T'as senti le truc, non, Chèque? T'as senti un peu?
J'ai senti un accent, j'ai pas compris. C'était chanois, ça? Le chat a peur de se faire manger. J'ai pas compris ça, c'est vrai que... Oui, j'ai senti un accent un peu baoulé dans sa truc. Hein? Non? Tu as déjà fait du doublage un peu? Non, j'ai cru qu'il a dit on dit pas où, je sais pas, j'ai appris entendre un truc. Genre... On dit pas. Ça va changer quoi dans vos vies, ça? Ces pièces? Changer quoi dans nos vies? Yes. Moi, ça me... Pour vos carrières? Dans nos carrières, moi, ça m'apporte beaucoup de pression aussi. Parce que, comme dirait un de nos vieux pères qui nous a dit, la pression vient au fil du talent. Voilà. Plus on a de la grandeur dans le métier, plus la pression s'installe. Donc, chaque fois que moi, je reçois un prix, c'est une nouvelle pression que j'ai sur les épaules, dans la mesure où c'est beaucoup plus d'attentes. D'accord. C'est beaucoup plus d'exigences de la part du public, donc c'est beaucoup plus de travail. Et moi, je le prends bien. Inquiète, ok? Ben, moi, en fait, moi, je prends ça comme les encouragements pour te dire, tu es sur la droite ligne, il faut continuer dans ce sens. Puis bon, voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand je vois, ça me motive, et puis on travaille. On gagne dur. pas juste le trophée, hein? Bon, on gagne pas juste le trophée. Bon, peut-être lui, sinon nous, c'est juste. D'accord, ça va changer quoi? Il y a de la reconnaissance quand même derrière. Bon, après, tu sais, c'est vraiment, on va dire, là, c'est le fruit de ton travail. Voilà. Déjà. Mais en plus de ça, en plus de la pression, parce que tu dois être à la hauteur de ce trophée-là, tu dois, à chaque fois que tu dois monter sur scène, tu dois être vraiment à la hauteur. Il ne faudrait pas qu'on se dise non, c'est du copinage, tout ça, tout. Mais en plus, ça, par exemple, nous, notre style d'humour, ça montre qu'effectivement, ce qu'on fait, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui voient. Et ça peut inspirer les gens de ma génération et d'autres à vraiment rester dans ce style-là, à continuer dedans, parce que c'est ce qui paye. En fait. Donc, c'est vous qui avez... Ce que je voulais dire, les trois, ils ont déjà dit. Mais je vais parler quand même. D'accord. Ça dit que ça, c'est un truc que quand je regarde, chaque fois, depuis le premier prix en 2010, quand je regarde, j'ai l'impression que je n'ai pas évolué. Mais quand je vois le prix, ça me rappelle en même temps que j'ai évolué. Et ça met la pression parce que tout le monde a les regards sur toi. Ça m'amène à travailler plus. Et plus tard, dire à mes enfants que voilà mon parcours. D'accord. C'est un parcours. En tout cas, maman, il a souligné quelque chose. On pense que c'est du copinage. Non, il n'y a pas de copinage dedans. Parce que moi, de quel copinage est-ce qu'on parle? Non, il n'y en a pas. Parce que Chris Alex Aeri, qui est l'initiateur de ces prix-là, voilà, il est avec nous tous. Il n'y a pas un des nôtres qui ne visite pas, il n'y a pas un des nôtres qui ne le connaît pas. Voilà, la plupart d'entre nous... Qui constitue le jury? Le jury, je connais Bamba Bakari. Et puis Cette année, il y avait Fortuné dedans? Je ne sais pas. Moi, j'ai appris. Fortuné, et puis il y a un femme là. Ouais, bon, c'est une femme, il est joli, mais il a déjà. Donc, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas jolie, il faut que je précise. Mais où est le rapport? Jolie femme aussi critique mal, hein, les glisses là. Quand tu tapes comme ça, ouh. Donc tu vois, comme je disais, Chris Alex, il est avec nous tous. Il a contribué aussi à ce que beaucoup de parmi nous là soient reconnus parce que voilà, avec sa petite caméra, voilà, lui aussi il a un peu. On a bien compris. Voilà. En tout cas, félicitations les gars. On va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Ce sera on sur la scène de la télévision par la formation Backing Gado. À tout de suite. Statut pour la télévision entièrement consacrée à ces lauréats de l'édition 2021 du Grand Prix Ivoire Humour. On a été très heureux d'être accompagné de un K2K. Alias Cyclone. De Joël-Éric Ngadi. Merci d'être passé. Félicitations. Merci pour le... Tu fais bien de dire mon nom comme ça à ceux qui veulent faire des chèques. Ça passe. Joël-Éric Ngadi. Mais il faut le dire dans l'autre sens. Ngadi. Ngadi Ndoa, Joël-Éric pour les chèques. C'est Joël-Éric Akadi. Voilà, c'est ça. Merci d'être passé nous voir avec le Telex. Et puis, bonne chance aussi pour la suite de ta carrière. Merci, Nketouké. Merci. Ça t'a pris. Merci. Merci beaucoup. Nyaoré, Nyamtoré. Tout ça, c'est dedans. Glisse. À demain. À demain, Chaik. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. À
Retrouvez tout à l'heure, dès 19h50, Evelyne Débat pour NCI News, suivi de NCI Reportage et un autre film dans cette semaine de célébration de Noël, Baby for Christmas, une autre séquence qu'on vous recommande fortement. Et voilà, c'est ce qu'il fallait retenir donc de cette émission. On vous laisse en compagnie d'un quatuor de conteurs musicaux. On peut le dire ainsi, ils sont tous issus de l'INSAC, l'Institut national des arts. Ils ont pour passion de revisiter les histoires et les proverbes très africains, mais de rajouter, comment dire, un soupçon de musique. Ils ont la particularité aussi de se faire accompagner d'instruments non électriques. C'est une façon pour eux de pouvoir avoir la faculté de jouer à tout moment, à tout instant et partout, pourvu qu'ils arrivent donc à promouvoir de façon efficace la culture africaine de façon générale et ivoirienne de façon singulière. Ce soir, ils sont live sur la scène de la télé d'ici. Bakingado, entendez héritage noir en langue haoussa. On se retrouve demain. D'ici là, Ils ont fait de nous une race en disant que notre condition ne pouvait pas changer. Nous avons fait de nous un peuple qui pouvait dépasser ses limites. L'une des plus grandes choses que nos ancêtres nous ont léguées, c'est la parole. Pas parce que la communication serait certaine, mais ils savaient qu'avec la parole, nous avons un pouvoir. Un jour, un chasseur ramasse l'œuf d'un aigle qu'il pose parmi les œufs de sa poule. Et quelques semaines plus tard, un aiglon voit le jour au milieu d'une portée de poussins. Il s'appelle Colonie. Colonie l'aigle grandit avec les poulets. Il vit comme les poulets. Il se comporte comme les poulets. Il cherche sa nourriture dans le sol. Il essaie aussi de faire le cocorico matinal. Mais il se dit, ça va aller. Et un soir, il voit un aigle dans le ciel. Il dit, waouh, quel est cet oiseau qui vole si haut et si beau? Mais son ami poulet à côté lui dit, hé Colonie, lui c'est le roi du ciel. Tu ne pourras jamais voler comme lui. Mais l'aigle là-haut lui a dit, l'handicapé, ce n'est pas celui qui a un membre en moins. C'est celui qui ne veut pas dépasser ses limites. Colonie, si tu le veux, tu le peux. Vas-y, vole, Colonie. Va, vole. Colonie, Colonie, tu peux dépasser tes limites. Va, vole. Colonie, Colonie, tu peux vraiment dépasser tes limites. Mais son ami poulet lui dit, hé Colonie, ne l'écoute pas. Voler c'est un art. On ne vole pas qui veut, vole qui peut. Colonie, si quelqu'un te dit qu'il peut avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire. C'est qu'il fait confiance à son derrière. Mais l'aigle là-haut a dit à ce poulet, écoute-moi petit poulet, quand ta tête cogne un canari et que ça sonne vide, n'en déduis pas que c'est le canari qui est vide. Ta tête peut être aussi vide. Mais le poulet de renchérit, Colonie, il te ment, il te blague. Un enfant peut jouer avec les seins de sa mère, ça passe, mais jamais avec les bijoux de son père. Colonie, tu ne peux pas. Mais l'aigle lui a dit, Colonie, les esprits les plus médiocres t'empêcheront d'atteindre ton objectif là où ils ont échoué. Et l'aigle est parti. Colonie, l'aigle, lui, l'histoire nous dit qu'il est mort. Il est mort comme un poulet. Il est mort pensant qu'il était poulet. Or, c'était un aigle. Alors, gens d'ici et d'ailleurs, laissez-moi vous poser cette question ce soir. Êtes-vous des poulets ou êtes-vous des aigles? Si vous êtes des poulets, vous allez finir dans la marmite. Parce que c'est là que le poulet est censé finir. Mais si vous êtes des aigles, boxez, contre-attaquez la situation. Parce que c'est là qu'on va trouver notre véritable indépendance. Parce qu'on peut tromper tout le monde un certain temps. On peut tromper certaines personnes tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et puis celui qui fait du mal à un caleçon, en réalité, ce n'est pas au caleçon qu'il fait le mal, hein, mais à celui qui va le laver. Colonie, Colonie, tu peux dépasser tes limites. Colonie, Colonie, tu peux vraiment dépasser tes limites. Le proverbe dit que le nez doit se méfier d'une bouche longtemps fermée.
Raison pour laquelle il est important de parler. Mais ne parle pas qui veut, parle qui peut. Celui qui sait parler fait attention, mais celui qui ne sait pas parler se tait. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Akenewa l'araignée était l'animal le plus colérique de tous les animaux de la forêt. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Akenewa se mettait en colère et ce point rien. Les animaux de la forêt lui ont dit à Akenewa, si tu continues comme ça, tu risques de te retrouver sans femme. Akenewa disait, oh moi je m'en fous, tout compte fait, quand tu n'es pas marié tu t'ennuies, et quand tu es marié tu as des ennuis. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. La fille du roi du pays des hommes est tombée follement amoureuse d'Akenewa. Ils se sont attirés, ils ont sympathisé, ils se sont bisoutés, ils se sont aimés, ils se sont dotés et ils se sont mariés. Le jour de leur mariage, un convoi animalier dans la forêt et ce chant a tonné. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Mais comme le disent les Baoulés, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Akenewa l'araignée, un soir, il pique une colère noire. Sa femme à côté lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Akenewa dit, ah laisse-moi. Elle dit, mais calme-toi. Et Akenewa énervé, sa femme enceinte, il prend une banane douce et se met à menacer sa femme enceinte. Elle lui dit, Akenewa, il ne faut jamais menacer une femme enceinte avec une banane douce. Aïe, mais pourquoi? Vous ne savez pas? Parce qu'elle a déjà vu plus dur que ça. Alors Akenewa énervé se met à frapper sa femme. Elle dit, hé Akenewa, c'est moi que tu as frappé comme ça. Mais tu vas voir. Cheikh Ivan, si une femme te dit que tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. Elle bat le gong et direction sur la place du village. Tout le monde est là. Alors, Akenewa se met à expliquer l'histoire d'une manière saugrenue. Et sa femme lui dit, quoi? Oh, si une femme te dit, quoi? Ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu ce que tu as dit, mais elle te donne l'occasion de rectifier ce que tu as dit. Akenewa dit que les femmes, c'est comme du café. Au départ, ça excite, mais après, ça énerve. Et elle a dit, chef, les hommes, c'est comme du citron. Pour avoir un seul sucré, il faut avoir goûté au moins 10 000. Et là même, c'est pas très sûr. Alors, il y avait une vieille femme qui lui a dit à Akenewa, si une femme t'aime, tu es sauvé. Mais si une femme ne t'aime pas, il faut te sauver. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Alors le chef prend la parole et dit ceci. Akenewa, nous sommes tous unanimes que toutes les femmes sont belles. Mais d'aucuns pensent que les femmes belles sont bêtes. Non, une femme belle n'est pas bête, mais une femme belle embête les hommes bêtes. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme équilibré. La femme est le seul cadeau qui choisit l'homme. Akenewa, la femme est comme du feu. Si tu l'entretiens, tu auras de la chaleur dans ton cœur. Mais si tu t'amuses avec, tu auras un incendie dans ton cerveau. Alors le chef termine en disant ceci. Akenewa, il ne faut jamais jouer avec le cœur d'une femme, parce qu'elle n'en a qu'un seul. Joue plutôt avec ses seins. Elle en a deux. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Zokio, Zokio, e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki. Oh, 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 e wawa Zoki.
Bonaventure Bakingado, diplômé de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan, qui se veulent le 4 ambassadeur de la culture africaine via des proverbes qu'ils agencent avec beaucoup de maestria. Merci de leur faire une ovation. Good job.